Bonjour et bienvenue dans Troll de Dames, l'émission qui vous emmène dans des aventures ludiques inoubliables. On se retrouve aujourd'hui pour une chronique de MJ Explique-moi, dans laquelle je vais vous parler, en gros et en bref, du jeu de rôle Monster of the Week. Alors je vous mets en garde tout de suite, si vous avez connu la sacro-sainte trilogie du samedi soir dans les années 90, éteignez tout de suite cette vidéo, où vos boutons d'acné risquent de ressurgir. Alors, Monster of the Week, c'est quoi? C'est qui? Et comment ça marche? Eh bien, c'est un JDR dans lequel vous allez incarner des chasseurs de monstres à la Buffy contre les vampires, Supernatural, ou encore X-Files. Monster of the Week a été écrit par Michael Sands en 2012 et édité dans sa version originale révisée en 2015 par Evil Hat Productions, puis adapté ensuite en français par les éditeurs Rise Dead et Studio Dead Crow. C'est un JDR qui fonctionne sur le système PBTA, dérivé du jeu Apocalypse World. En somme, c'est un ensemble de mécaniques et de concepts qui met l'accent sur la création collective et la simplicité des règles afin de favoriser une immersion totale dans l'histoire. Dans Monster of the Week, les personnages seront représentés par des séries de caractéristiques assez originales dont vont découler non pas des compétences comme dans les autres systèmes de jeu, mais des manœuvres qui seront utilisées lors de situations strictement spécifiques. Je vais y revenir en détail dans quelques instants. Pour déterminer l'issue d'une de ces manœuvres, on utilisera des jets de 2d6 auxquels on ajoutera l'une des caractéristiques, avec 3 résultats possibles uniquement. Sur un 10+, ce sera un succès complet. Tout va alors se passer comme prévu. Sur un 7, 8 ou 9, le succès cette fois sera mitigé. Vous réussirez, mais avec des complications. Et sur un 6 ou moins, ce sera un échec. Et à ce moment-là, le MJ introduira une conséquence fâcheuse. Par exemple, si vous utilisez la manœuvre casser la gueule, ma préférée, sur un 10+, vous allez blesser le monstre sans problème. Sur un 7, 8 ou 9, vous allez réussir à le frapper, mais vous allez vous aussi subir des dégâts. Et sur un 6, malheureusement, le monstre va contre-attaquer violemment et vous allez vous en pendre plein la mouille. Les résultats sont donc simples à utiliser pour le MJ et même les échecs vont faire avancer l'histoire en ajoutant des rebondissements toujours plus excitants. Dans Monster of the Week, les manœuvres sont adaptées à la traque de créatures surnaturelles. Elles couvrent donc les actions typiques des chasseurs de monstres et vont permettre de renforcer l'atmosphère de suspense et d'action. Vous disposez au départ d'une série de manœuvres de base, comme par exemple agir sous pression, enquêter sur un mystère, utiliser la magie ou encore évaluer une situation qui craint. Mais vous allez aussi avoir des manœuvres spécifiques qui vont être propres à l'archétype du personnage que vous avez choisi. Par exemple, du courage en biscuit. Je vous le donne en 1000, quand vous mangez votre friandise préférée, vous obtenez un bonus. Pourquoi cet air si sérieux? Si vous ponctuez une manœuvre d'une phrase bien sentie, toute votre équipe gagnera un plus temporaire sur son prochain jet de dés. Dans Monster of the Week, les joueurs vont choisir un playbook ou livret de personnages qui représente un archétype spécifique du genre chasseur de monstres. Par exemple, l'élu, un personnage destiné à affronter un mal ancien, comme Buffy. Le monstre, c'est un monstre qui est passé du côté des gentils et qui combat avec eux, par exemple Angel ou Bill Compton dans True Blood. L'expert, ce personnage qui connaît tout sur les monstres et qui, grâce à ses recherches et son expérience, résout toutes les problématiques. Bobby Singer, Giles. Et enfin, par exemple, le parano, ce théoricien du complot qui voit le mal partout, à l'image de Mulder dans X-Files. Ces livrets proposent donc des personnages préétablis avec des traits distincts, des pouvoirs uniques et des manœuvres spécifiques, ce qui va encourager les joueurs à incarner des archétypes populaires dans l'histoire de chasse aux monstres tout en leur laissant malgré tout la liberté d'ajouter leur touche personnelle afin de rendre leur personnage unique. Vous jouez donc un groupe de chasseurs de monstres au sein duquel vos personnages ont des liens entre eux, qui vont définir comment ils se connaissent et pourquoi ils travaillent ensemble. Ces liens peuvent être évidemment amicaux, professionnels ou même conflictuels et vont influencer la manière d'agir au sein du groupe.
Vous pouvez donc faire exister ce groupe comme une entité à part entière, avec son propre véhicule, son QG et ses alliés récurrents. Dans Monster of the Week, le MJ s'appelle le Gardien. Et le rôle du gardien est de créer une intrigue où les chasseurs doivent résoudre un mystère et affronter des créatures dangereuses. Le gardien, contrairement aux joueurs, ne lance jamais les dés. Il réagit aux actions des joueurs en utilisant une liste bien précise de manœuvres pour compliquer leur mission. Par exemple, révéler un danger imminent, séparer les héros, présenter un dilemme ou encore causer des dégâts. Le gardien ne dirige donc pas l'histoire de manière linéaire, mais il va mettre en place des défis et des complications en fonction des choix des joueurs, qui vont rendre ainsi chaque session imprévisible et palpitante. Et surtout, gardez bien ça en tête, le gardien est totalement fan de ses héros et fait toujours tout pour rendre leurs actions rocambolesques. Vous l'aurez compris, l'un des atouts principaux de Monster of the Week réside dans sa dynamique de création collective. Les joueurs s'investissent pleinement dans la construction de l'histoire et le gardien, lui, les encourage à explorer leur créativité et à incarner leurs personnages avec authenticité. La coopération entre les joueurs et le gardien est au cœur de cette expérience et va permettre de créer une ambiance immersive digne des séries de chasse aux monstres où l'intrigue a autant de poids que les combats. Au centre de Monster of the Week se trouve bien sûr le mystère. Les scénarios suivent une structure volontairement simple et efficace. Un monstre menace quelque part. Les héros entendent parler de l'affaire. Ils se rendent sur place pour mener l'enquête. Et bien évidemment, ils affrontent la créature. Cette trame, bien que très familière, est à la fois accessible et étonnamment additive, mêlant simplicité et intensité. Ce que j'apprécie particulièrement dans Monster of the Week, c'est la façon dont les personnages progressent et accumulent de l'expérience. Alors bien sûr, ils gagnent des points lorsqu'ils résolvent un mystère, jusque-là rien d'inhabituel, mais là où ça devient intéressant, c'est que les échecs eux-mêmes font avancer les personnages. Super trop cool! Concrètement, chaque fois qu'un joueur obtient un résultat de 6 ou moins lors d'un jet de dés, soit un échec, il va cocher un point d'expérience. Ce système va donc inciter les joueurs à prendre des risques et à tenter des actions audacieuses, car même en cas d'échec, ils se rapprochent toujours un petit peu plus de l'évolution de leur personnage. Au cours d'une partie, les joueurs vont accumuler très rapidement les 5 points d'expérience nécessaires pour choisir une amélioration, comme par exemple une nouvelle manœuvre, une augmentation de caractéristiques, ou bien des avantages tels qu'un QG ou un allié. Ce mécanisme encourage les joueurs à être audacieux et à ne pas craindre l'échec, car chaque tentative, même infructueuse, renforce leur personnage. Cela crée une dynamique palpitante où chaque action, réussie ou pas, va contribuer à faire avancer l'histoire et le développement de leur personnage. Monster of the Week est un JDR facile à prendre en main et agréable à jouer que vous soyez un MJ débutant ou expérimenté. Pour les MJ débutants, le système de Monster of the Week est très accessible, avec des règles simples et flexibles qui vont éviter la gestion complexe de tableaux de règles et de passer son temps, le nez dans son écran. Cette simplicité va permettre aux débutants de se concentrer donc pleinement sur l'histoire, sans être freinés par des mécaniques trop lourdes. Le jeu propose également de nombreuses manœuvres de gardien, qui sont les indications concrètement sur la manière de réagir lorsque les joueurs échouent, prennent des risques ou progressent. Ces mouvements offrent aux novices une structure pour répondre rapidement et de manière cohérente aux actions des joueurs, tout en maintenant la maîtrise de l'intrigue. Et enfin, conçu comme une série télévisée, Monster of the Week est structuré autour de mystères à résoudre présentés sous forme d'épisodes, et ce format aide les nouveaux MJ à organiser leurs sessions en séquences claires. Enquête, confrontation, résolution, leur évitant de se perdre dans des intrigues trop capillotractées. Pour les MJ expérimentés, vous trouverez dans Monster of the Week une véritable liberté de création. Le système PBTA, loin des règles rigides des autres jeux, va vous encourager à l'improvisation et à l'adaptation de l'intrigue en fonction du choix de vos joueurs. Cette souplesse permet de créer des histoires complexes et dynamiques sans être constamment plongé dans des points de règles. Un peu comme de retrouver la liberté de courir en slip sur la plage sans entrave. Si vous êtes un gardien qui aime intégrer les idées des joueurs à l'histoire, vous allez découvrir un terrain fertile pour des parties inoubliables où les surprises vont être aussi nombreuses pour vous que pour vos joueurs. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Pour ceux qui aiment bâtir des intrigues riches et multicouches, Monster of the Week va vous offrir la possibilité de tisser des mystères profonds, de créer des relations complexes entre les personnages, de bâtir des enjeux qui vont se développer au fil des sessions, et bien sûr, de façonner des antagonistes qui vont marquer l'histoire sur le long terme.
C'est une lourde responsabilité. Je suis chargé de m'occuper de vous et de régler cette affaire. Soyons honnêtes, Monster of the Week n'est pas parfait, et malgré son fond très attrayant, certains aspects peuvent poser problème. Le système PBTA, en l'occurrence, ne conviendra pas à tout le monde. L'absence de jet de dés pour le gardien et la résolution parfois linéaire de certaines actions via des manœuvres prédéfinies peuvent déstabiliser les joueurs et les MJ qui ne connaissent pas ce système. Cela va nécessiter en effet quelques ajustements pour se l'approprier et adapter le système à sa sauce. Mais en réalité, rien d'insurmontable, il suffit de s'y habituer. Si vous êtes amateur de longues campagnes, d'enquêtes détaillées et de règles complexes, il est possible que Monster of the Week vous laisse un peu sur votre faim. Et bien sûr, si vous détestiez déjà à l'époque la trilogie du samedi, je vous conseille de passer votre chemin, ça vous évitera des déceptions et des boutons d'acné. En résumé, Monster of the Week est un jeu accessible et dynamique basé sur le système PBTA qui privilégie la collaboration entre les joueurs et propose des mécaniques simples mais efficaces. Les joueurs incarnent des chasseurs de monstres affrontant des créatures surnaturelles avec un système d'expérience unique qui récompense les échecs autant que les résolutions de mystères. Que vous soyez un MJ débutant en quête d'un cadre structuré ou un MJ expérimenté qui souhaite s'affranchir de règles complexes pour une immersion totale, Monster of the Week offre tout le nécessaire pour des aventures inspirées des séries cultes des années 90. Alors préparez vos pieux, vos grimoires et vos musiques badass, car l'aventure vous attend. Si vous voulez voir ce que donne une partie, ne manquez pas notre saison spéciale MJ et tu là, ici. Vous y suivrez les aventures de Corn et Rico, embarqués dans un Christmas mystery inoubliable, plein de rebondissements et d'humour, parfait pour vous plonger dans l'ambiance unique de Monster of the Week. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, c'est la meilleure manière de nous remercier. Alors à très bientôt pour une nouvelle de MJ Explique-moi, et en attendant, vous connaissez la chanson ? Arrêtez de vous chercher des excuses pour jouer. Et sortez-vous les dés du cul. Salut!